Alors, sur TBFR, on a vu hier que Vips s'est fait virer de Red Bull, donc il sera plus pilote de réserve pour l'écurie Red Bull de F1. Par contre, il se fait pas virer de la F2. La discipline ne comprend pas d'ailleurs. L'équipe Hightech Grand Prix a décidé de donner une deuxième chance à Juri Vips en le maintenant au volant d'une de ses monoplaces. Une décision qui a provoqué la compréhension des organisateurs du championnat F2. Bon, je vais pas vous résumer ce qui s'est passé, vous savez très bien. Mot raciste utilisé dans un stream Twitch quand il jouait à un jeu de guerre, je sais plus exactement ce que c'était. J'ai pris la décision que Yuri conserve son baquet en F2 avec Hightech pour le reste de la saison. Une décision dont nous avons sérieusement débattu, annonce Oliver Hawks, patron de l'équipe. Lui permettre de terminer sa saison avec Hightech est une opportunité pour lui de démontrer qu'il est à travers ses actes, qui il est à travers ses actes. J'étais très clair quant au fait que le langage utilisé était totalement inacceptable, mais j'ai choisi de lui donner une chance de se racheter. Hightech est une structure inclusive et n'a jamais toléré le racisme ou un comportement agressif, quelle que soit sa forme. Ceci étant dit, nous vivons dans une société où personne ne peut commettre une erreur, présenter ensuite de véritables excuses, avoir une chance de se repentir et d'apprendre. Alors, qu'est-ce que cela dit de sa société ? Je ne sais pas pourquoi il a dit ça. Je ne sais pas pourquoi il jouait et streamait à ce moment de la journée. Il y aurait certainement eu des choses largement plus bénéfiques pour sa carrière à faire. Ce que je sais, c'est que la résiliation de son contrat par Red Bull est une expérience dévastatrice pour lui, une punition sévère et méritée. La réalité, c'est qu'il n'y aura pas d'unanimité pour dire si cette sanction est suffisante, et c'est totalement compréhensible. Mon point de vue est qu'aucune excuse et aucun mot ne suffisent à réparer les dégâts. En lui permettant de continuer à courir avec Hightech, nous donnons à Yuri l'opportunité de démontrer qu'il a de véritables et sincères remords. Il doit désormais saisir chaque opportunité pour le faire. Il doit faire des changements à long terme. Ça ne satisfera pas tout le monde, et je crois que nous méritons tous une deuxième chance dans la vie. Mais jamais une troisième. L'amour-propre, la réputation et la carrière de Yuri sont désormais entre ses mains. Eh ben, quel beau plaidoyer pour lui, en tout cas. La décision prise par Hightech n'a, comme son patron le redoutait déjà, pas fait l'unanimité et a même déclenché une réaction quasi immédiate des organisateurs de la F2. Ces derniers se sont étonnés du maintien du Yuri Vips dans les prochaines manches. Bah après, ils ont qu'à prendre le taureau par les cornes et le virer, hein, la F2. Ils peuvent très bien virer un pilote qui n'aime pas sous motif raciste, hein, je pense que c'est possible. Hein. Après l'incident qui a impliqué Yuri Vips, la F2 tient à réaffirmer que l'utilisation d'un langage raciste ou discriminatoire ne peut pas être tolérée. La décision prise par Hightech Grand Prix aujourd'hui est surprenante, et ce n'est pas celle que nous aurions prise. Nous surveillerons attentivement la situation avec eux, afin de nous assurer qu'un tel comportement soit correctement géré. Voilà. Donc, une deuxième chance pour Yuri Vips en F2. Par contre, Red Bull lui a pas donné de deuxième chance, hein, ça dégage. Mais je pense, hein, comme vous m'avez dit dans les commentaires, qu'ils attendaient un moment hein, déjà de le virer. Là, ils ont eu l'occasion de le faire, avec ce dérapage, si on peut dire ça comme ça, en ligne. Voilà, donc je vous laisse commenter. Alors, à la place de Hightech, est-ce que vous auriez viré Yuri Vips ou pas ? Ou alors, est-ce que vous auriez fait comme Red Bull et rompu son contrat ? Je vous laisse débattre. Ciao.